l'obtention du certificat IELTS. Alors c'est un point important, parce que c'est lui qui, dans votre logiciel, va vous authentifier comme un acteur de santé bien désigné, bien défini, et permettra de vous donner toutes les autorisations nécessaires. Alors qu'est-ce que c'est ce certificat IELTS? C'est un passeport numérique. Ce n'est qu'une chaîne de caractères complexe, c'est du texte, mais du texte que vous ne sauriez pas mémoriser, du texte que seul l'ordinateur peut mémoriser, et ce sont donc des clés qui permettent de vous authentifier à condition d'avoir les bonnes serrures et les bonnes clés, qui permettent également de crypter des messages, de les envoyer à des destinataires qui eux seuls peuvent les décrypter, puisque les clés et les serrures vont toujours de pair, donc ça vous permet de faire du cryptage. Et ce certificat, il est unique. Il est unique et il est à vous. Et il a une durée limitée. Donc il faut pouvoir en demander et en redemander. Mais comme il est unique, si vous en avez besoin dans plusieurs situations, il faut faire l'effort de savoir qui il est et où il est sur votre PC. Si jamais on vous a déjà installé votre certificat, ça vaut la peine d'écouter ceci parce que vous allez apprendre à savoir où est le certificat qu'on vous a installé alors que vous ne suiviez pas très bien l'installation. Il est obtenu uniquement chez IELTS qui joue le rôle d'autorité certifiante. Donc, les certificats de la e-santé sont tous obtenus auprès de IELTS. Vous ne pouvez pas, et il est inutile de démarrer la démarche de demande d'un certificat IELTS sans avoir une carte d'identité en ordre et dont vous connaissez le code PIN. Alors, première étape, je vous ai dit, ben voilà, vous voyez dans les slides ce qu'est une chaîne de caractères complexe, c'est vraiment complexe, ça a une durée qui n'est pas négligeable. C'est un petit fichier texte, vous pouvez savoir, il n'y a pas de secret, la plupart des fichiers texte se terminent par TXT, eh bien non, celui-ci se termine par P12. Alors, je n'ai pas choisi, vous n'avez pas choisi, il faut le retenir, les certificats se terminent, sont des fichiers de type P12. Peut-être que vous ne voyez pas la terminaison, mais il est bien P12. Alors, pour le récupérer, ce fichier P12, où se trouve-t-il? Sur votre ordinateur, sur tous les ordinateurs Windows, nous avons tous un répertoire par utilisateur. Puis, l'utilisateur, le vendeur d'ordinateur vous a peut-être donné un nom, ou il vous a appelé administrateur, ou vous a appelé client, ou vous a appelé docteur, peu importe, mais il vous a créé un répertoire à votre nom dans les utilisateurs. Et puis, la suite est la même presque pour tous. IELTS, c'est un répertoire qui se crée lors de la demande de certificat. KeyStore également se crée lors de la demande du certificat. Et puis, le fichier P12, il commence toujours par SSIN quand il concerne un acteur de soins individuel. Il est un peu différent pour les hôpitaux, mais tous les certificats des acteurs de soins, médecins, infirmiers, kinés, etc., pharmaciens, commenceront par SSIN, une authentification individuelle au niveau national, puis le numéro national, pour arriver avec des chiffres qui représentent sans doute une date, pas de validité, mais une date d'obtention, et la fameuse terminaison P12. Voilà techniquement ce qu'il faut savoir sur votre certificat. Servez-vous de cette information pour retrouver éventuellement sur votre PC votre propre certificat. Nous y reviendrons par après. Maintenant, on n'oublie pas ceux qui n'auraient pas demandé de certificat. Voici une description suivie de la démarche complète. Donc, seul fournisseur de certificats, IELTS. Leur site, en 2016, vient d'être mis à jour. N'hésitez pas, vous accédez à ielts.fgov.be/fr et vous trouvez directement les services pour les praticiens. Il vous propose les services. Il faut rechercher et identifier la distribution des certificats. Et alors, le but, il y a toujours deux choses sur la gestion des certificats. IELTS a toujours l'habitude de vous proposer soit l'aide, soit l'application directe. Nous sommes intéressés par l'application. Si ça ne vous a pas suffi la première fois, vous pouvez vous servir de l'aide très détaillée pour l'obtention du certificat. Nous allons exécuter l'application de demande de certificat et
première étape, et je dirais premier blocage possible, cette application étant une application web, elle nécessite, le prérequis est que Java soit installé sur votre ordinateur. Si ce n'est le cas, Java lui-même va dire « je ne suis pas installé, est-ce que je peux installer ?» Vous ouvrez une parenthèse, installation de Java. Maintenant, ce Java est généralement installé sur la plupart des ordinateurs, puisqu'il est également nécessaire Java à l'utilisation des cartes bancaires et du e-banking, etc. Donc, il y a de grandes chances que sur un ordinateur moderne, vous ayez la chance que Java est installé. Donc, le programme va s'exécuter et va vous présenter son premier menu où vous allez retrouver le premier point qui est « Demande d'un certificat IELTS ». Il suffit de cliquer peut-être sur l'icône ou sur le texte pour lancer la première application. Signalons tout de suite que vous allez avoir une demande en deux temps. Une demande, un temps de réflexion et de validation de la part d'IELTS, une confirmation et puis l'obtention réelle. Ces deux temps, il y a quelques mois ou quelques années, parfois un jour pouvait s'écouler entre les deux. Maintenant, il s'agit de, disons, quelques minutes entre les deux temps de demande de certificat. Alors de nouveau, c'est un jeu il vous faut trois choses, il vous faut votre carte d'identité, le code PIN de votre carte d'identité et savoir cliquer sur suivant. Et ça c'est pour rire, mais ce qu'il vous faut aussi c'est savoir choisir un mot de passe avec une certaine complexité. Nous allons voir ça, suivez les slides ici. D'abord, vous faites suivant, on vous demande un premier code PIN, vous entrez votre code PIN généralement en 4 caractères au clavier. Si vous avez oublié votre code PIN, on ne peut pas vous aider. Vous devez recontacter l'administration communale et ça peut demander un certain délai pour obtenir un nouveau code PIN. Il vous demande deux coordonnées de contact, un email et un numéro de téléphone. Ne vous tracassez pas. Un suffit, vous n'êtes pas personnel ou pas, vous mettez un seul email, vous mettez un seul numéro de téléphone, ça suffit largement, il est content. Il vous redemande votre code PIN simplement ici avec son propre clavier présenté à l'écran, mais il s'agit bien du même code PIN, vous faites la démarche, mais il faut à tout prix, avec la souris, aller cliquer sur les éléments du pavé numérique qui apparaît à l'écran. L'étape suivante est la sélection d'un mot de passe d'une certaine qualité. Au fur et à mesure que vous remplissez la zone réservée au mot de passe, vous voyez des petites coches vertes qui valident les différentes qualités, longueurs, etc. d'une mot de passe. Donc, il ne peut pas être composé que de chiffres ni que de lettres. Il faut généralement une majuscule, une lettre, des chiffres. Et alors, bien sûr, notez-le, ne l'oubliez pas, parce que si la démarche aboutit et puis que vous n'avez plus le mot de passe, ça ne se passe pas bien et on peut tout recommencer avec une annulation supplémentaire à la clé. La dernière étape du mot de passe, c'est de retaper une seconde fois votre mot de passe de validation. Et puis, IELTS est prêt à vous créer votre certificat comme vous le demandez. Alors une petite astuce, vous devez lancer l'envoi envoyer la demande de certificat. Bien n'hésitez pas, il faut bien cliquer sur le bouton là au milieu de l'écran et parfois on aurait pu prendre le bouton pour un cadre, mais non, c'est bien un bouton qui envoie votre demande. La demande et IELTS vous confirme que votre demande de certificat est bien partie. Voilà, fin de la première étape de demande de certificat. Seconde étape de la demande du certificat, il faut bien sûr, sur le même ordinateur, c'est important, relancer le même programme de la même demande que vous avez fait. Donc le programme qui est déjà sur votre ordinateur, mais si vous ne le retrouvez pas, retournez chez IELTS et vous allez relancer le même programme. Si c'est lancé sur cet ordinateur il y a quelques minutes, il va se relancer sans problème et vous réobtiendrez le menu principal du programme de demande de certificat et vous identifiez en dessous de ce que vous venez faire le second point, compléter la demande de certificat. Voilà. Généralement, je vous dis quelques minutes entre les deux étapes suffisent et nous voilà, vous lancez l'application. Alors, lui va retrouver, comme si vous êtes sur le même PC, le jeu, c'est qu'il va retrouver le porte-clés, le key store qu'il a préparé lors de la première demande. Alors, il est prêt. Il l'a mémorisé, comme on est sur le même PC, il le retrouve, et quand il le retrouve, la première chose qu'il vous demande, il y a quelques minutes, j'ai créé un key store, mais pouvez-vous m'en donner le mot de passe? Et donc, ce mot de passe complexe qui fait au moins 8 caractères, j'espère que vous n'avez pas oublié, vous entrez votre mot de passe, et
à ce moment-là, eh bien, le Key Store peut s'ouvrir, les clés en préparation sont accessibles au programme lancé par eHealth et il peut terminer, vous cliquez, vous confirmez et il vous prévient que votre demande de certificat a bien été jusqu'au bout et que tout s'est bien passé. Et vous créez en même temps, il crée ce qu'on appelle un ETK, une clé de cryptage, et ça c'est la fin de la deuxième étape. Eh bien tout va bien, vous êtes prêt avec un P12 complet qui pourra être utilisé par votre logiciel, par votre DMI. Précisons que bien sûr, dans ce P12, qui est donc, comme on l'a dit au début, installé sur le disque C, dans le répertoire utilisateur, avec un nom qui ne dépend que de vous ou de votre fournisseur, qui s'appelle administrateur ou votre nom ou docteur ou peu importe, puis eHealth Key Store, des noms qu'on retrouve chez tout le monde, SSN, IN et votre numéro national et la fin du P12. Ce petit fichier, n'oubliez pas de le mettre à l'abri. Vous pouvez le copier comme n'importe quel document de votre ordinateur, le sauver sur une clé USB, c'est utile, c'est très bien. Une utilisation à laquelle vous ne pensez peut-être pas tout de suite, c'est que si vous devez officier dans un poste de garde, eh bien, les règles de sécurité pour le logiciel du poste de garde sont les mêmes que avec votre propre logiciel. Donc, le logiciel du poste de garde aura besoin de votre certificat eHealth pour quand c'est vous qui êtes là avec le programme du poste de garde, être bien authentifié et pouvoir accéder aux données, par exemple, des réseaux de santé. Une dernière remarque concernant les certificats, l'expiration. Eh bien, la durée de vie de votre certificat eHealth est actuellement de 36 mois. Et donc, nous avons 3 ans pour nous entraîner à un xème point du menu, qui est le renouvellement du certificat. Et donc, quand on renouvelle le certificat, c'est à peu près la même démarche. Il faut réaccéder à son Key Store, il faut de nouveau redonner un mot de passe. Et puis, quand tout sera fait, eh bien, il ne faut pas oublier de valider, ça on l'oubliera, mais on en reparlera. Il faut activer votre nouveau certificat une fois qu'il est renouvelé. Nous avons 36 mois pour nous former à cela. Voilà, merci.